Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de respiration abdominale. C'est parti! Je vous ai fait une vidéo spécialement sur la cohérence cardiaque où la première partie, je vous explique ce que c'est, quels sont les bénéfices de la cohérence cardiaque et dans une deuxième partie, je vous ai mis des images qui vous permettent de faire concrètement une séance de cohérence cardiaque. Je vous remets ça dans le petit i. Et ça m'a donné envie de vous parler un peu plus de respiration. La respiration, c'est quelque chose que l'on fait naturellement de notre naissance. C'est une des choses qui permettent tout de suite de savoir si un bébé va bien, c'est quand il va pouvoir prendre sa première bouffée d'air et pousser son premier cri. C'est pas la seule façon, mais c'est un des critères importants au moment d'une naissance. Jusqu'à notre dernier souffle, l'expression porte très bien son nom. Et la plupart du temps, nous le faisons sans même y réfléchir. Mais mettre de la conscience sur notre respiration va nous permettre beaucoup de choses. La première, c'est que ça nous permet de nous reconnecter à notre corps, de nous recentrer. Et c'est en ça que faire 5 minutes de cohérence cardiaque, au-delà de tous les bienfaits, au-delà de tous les avantages que je vous ai cités la semaine dernière, va être hyper intéressant. Mais si on regarde un peu plus dans le détail de la manière dont nous respirons de façon automatique, nous ne sommes pas tous totalement égaux. Si vous regardez un nourrisson qui respire, c'est son ventre qui se lève. Si vous regardez la plupart des adultes, il va respirer avec sa cage thoracique et non plus avec son ventre. Et même quand on est très stressé, ce n'est que le haut de la poitrine qui bouge, voire même les épaules. Et donc en fait, on a ces 3 respirations, la respiration abdominale avec le ventre, la respiration thoracique avec la poitrine et la respiration claviculaire quand ce sont plutôt les épaules qui vont avoir tendance à se lever au moment de la respiration. Alors, au yoga, on vous dit que l'idéal, c'est d'avoir une respiration qui est à la fois abdominale et thoracique. Et au yoga, on travaille les pranayamas et on va pouvoir jouer justement sur est-ce qu'on respire de façon abdominale, est-ce qu'on respire de façon thoracique, est-ce qu'on respire avec les deux, est-ce qu'on les disjoint, est-ce qu'on les fait l'une après l'autre. Voilà, il y a plein d'exercices en yoga, donc ce qu'on appelle des pranayamas, c'est-à-dire des exercices sur le souffle. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à faire redescendre votre respiration au niveau abdominal. La plupart des adultes, encore une fois, ont une respiration thoracique, qui est donc une respiration partielle, qui fait que 20% de l'air contenu dans nos poumons n'est jamais expiré. Et ça va être un air qui est vicié, qui est bourré de toxines, et donc c'est très important de pouvoir venir vider totalement nos poumons, qui est quelque chose que peu de personnes font et en fait qu'on ne fait pas quand on a une respiration thoracique. Alors si vous voulez savoir si vous avez une respiration thoracique ou abdominale, l'idéal c'est de demander à quelqu'un qui est avec vous et de lui dire à un moment ou à un autre, s'il te plaît, regarde comment je respire, mais pas tout de suite. Parce que au moment où vous allez lui dire, comme je vous ai dit que c'était mieux de respirer par le ventre, vous allez avoir tendance à respirer de façon un peu plus abdominale. Il faut que la personne vous regarde à un moment où vous n'y réfléchissiez plus et elle pourra regarder si c'est plutôt effectivement la poitrine ou le ventre qui bouge, ou les deux, quand vous respirez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une main sur votre poitrine, l'autre main que vous ne voyez pas là à l'écran sur votre ventre, et de les laisser un certain temps, d'essayer de réfléchir, de penser à autre chose qu'à votre respiration, et à un moment de refaire attention, par où respirez-vous. Mais souvent, quand on le fait soi-même, on a un biais qui fait que comme on met son attention dessus, on a tendance à modifier notre respiration réelle. Alors, vous allez me dire, depuis le début, je vous dis que je vais vous conseiller d'avoir une respiration abdominale, mais
Pourquoi? Alors, la liste des bienfaits de la respiration abdominale est très 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 longue. J'ai décidé de vous en citer que quelques-uns, mais soyez bien conscients que c'est une toute petite liste. Je suis sûre que si vous faites des recherches sur internet, vous trouverez des listes bien plus longues. Mais là, le but n'était pas de vous faire un catalogue, mais bien de vous donner envie de faire redescendre un peu votre respiration au niveau abdominal. La première chose, c'est que c'est une diminution du stress et du trac. Donc, effectivement, si vous devez faire une présentation au bureau, ou que vous avez un oral, ou n'importe quoi, ou que vous faites du théâtre, la respiration abdominale va vous permettre, tout comme la cohérence cardiaque la semaine dernière, de faire descendre votre niveau de stress et votre résilience au trac. Ça va aussi permettre une forte détente neuromusculaire qui va vous permettre de faire descendre votre anxiété et qui va vous permettre un meilleur sommeil. Ça va aussi vous permettre une meilleure digestion et un massage des organes internes qui va se faire naturellement quand vous respirez avec votre abdomen. Toujours concernant la zone abdominale, pour les personnes menstruées, ça va vous permettre une diminution de la douleur des règles, puisqu'effectivement, là encore, c'est une histoire de massage des organes internes et d'autres phénomènes qui vont permettre d'avoir moins de douleur au moment de vos règles. Vous allez aussi avoir une hyperoxygénation du cerveau qui va vous permettre d'augmenter vos capacités d'apprentissage et de mémoire et aussi votre vision. Donc c'est pas négligeable non plus. Et les deux derniers bienfaits que j'ai décidé de vous citer parmi l'immense liste qu'on peut trouver, c'est que ça va booster votre système immunitaire et pour les personnes que ça intéresse, ça va aussi permettre de plus facilement brûler les graisses. Voilà, donc on a des choses au niveau cérébral, au niveau corporel, au niveau bien-être, au niveau stress et anxiété. Donc, comme vous le voyez, les effets sont nombreux et encore une fois, je ne vous en ai cité qu'une toute petite partie, mais qui en plus vont toucher de larges domaines de votre vie. Donc, en fait, il y a une technique qui permet de rendre sa respiration abdominale. C'est-à-dire qu'actuellement, votre respiration soit thoracique ou thoracique et abdominale. Si vous voulez la rendre abdominale, il y a une technique que je vais vous donner juste après. Et en fait, les personnes qui pratiquent cette technique pendant 10 minutes par jour, pendant 3 mois, ont leur rythme cardiaque qui diminue de 10% et elles sont 20 à 30% moins sensibles aux émotions dites négatives, c'est-à-dire par exemple la colère, la tristesse, etc. Donc autant vous dire que c'est plein de bénéfices qui vous attendent si vous faites ça de façon régulière. Si vous voulez rendre votre respiration abdominale de façon définitive, il faut pratiquer la technique que je vais vous donner tout de suite pendant 10 minutes par jour, pendant 30 jours. Par contre, ça sert à rien de faire 30 minutes d'un seul coup parce que vous avez loupé les 2 jours d'avant. Ça sert à rien. Il faut vraiment le faire tous les jours. D'un point de vue physiologique, c'est indispensable si vous voulez rendre votre respiration abdominale de façon définitive. Il faut le faire pendant 10 minutes par jour, pendant 30 jours. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Je vais vous mettre juste après une image pour que vous puissiez bien visualiser à quoi ça ressemble. Vous vous couchez sur le dos. Vous allez remonter vos jambes pour créer un angle de 90 degrés entre votre corps et vos jambes et un angle de 90 degrés entre vos cuisses et vos mollets. Donc en fait, on fait un escalier. Et tout est bien à 90 degrés. Ce qu'il faut, c'est le faire sur un support relativement dur, mais vous n'êtes pas forcé de le faire par terre. Si vous le faites par terre, je vous conseille de le faire sur un tapis de yoga ou de sport ou une couverture, de façon à ne pas vous faire mal au lombaire et en plus à ne pas avoir froid. Vous allez rester 10 minutes dans cette position. Bien sûr, pour soutenir vos mollets, vous pouvez utiliser une chaise, des coussins, attention, il faut que ce soit bien stable, un tabouret, ou vous pouvez vous mettre par terre en ayant les jambes sur le fauteuil ou le canapé ou sur le bord du lit. À vous de choisir le lieu qui est
accessible pour vous pendant 10 minutes et qui vous permet bien d'avoir un angle de 90 degrés entre votre corps et vos cuisses et entre vos cuisses et vos mollets. Et pour vos bras, vous allez pouvoir soit les laisser le long du corps, soit venir les poser sur votre abdomen. Par contre, surtout, ne mettez rien sous votre tête. Le buste doit être complètement à l'horizontale, tête inclus, donc ne relevez pas la tête avec un coussin. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que faites attention, il y a des personnes, même les personnes qui ne dorment pas sur le dos, je peux vous le dire, ça crée une énorme détente. Ce qui veut dire que, au moins les premières fois, pour voir comment vous réagissez, je vous invite à mettre un minuteur. De toute façon, je vous invite, quoi qu'il arrive, à mettre un minuteur sur 10 ou 15 minutes quand vous faites cet exercice, parce que autrement, vous allez devoir bouger pour regarder l'heure qu'il est, pour voir si vous avez déjà fait vos 10 minutes et tout. Lancez le minuteur de votre téléphone et ce sera parfait. Ensuite, il faut faire extrêmement attention. Comme je vous l'ai dit, un certain nombre de personnes ne vident jamais l'intégralité de leurs poumons. Et là, en faisant de la respiration abdominale, vous allez libérer pas mal de toxines. Alors, beaucoup vont ressortir à l'expiration, mais certaines vont du coup se retrouver libérées à l'intérieur du corps. Et donc, je vous conseille de beaucoup boire après les premières séances de respiration abdominale, de façon à ne pas avoir de maux de tête. Et la deuxième chose, c'est surtout pour les premières fois où vous allez faire cet exercice, relevez-vous tout doucement. Je vous invite à plutôt basculer sur votre côté droit, à vous asseoir et ensuite à vous relever, parce que comme vous allez avoir une hyperoxygénation du cerveau, vous risquez d'avoir la tête qui tourne, parfois pendant les premiers jours, voire les premières semaines pendant lesquelles vous allez faire cet exercice qui va vous permettre de faire redescendre votre respiration à un niveau abdominal. Donc on se relève vraiment tout doucement et encore une fois, je vous conseille de basculer sur le côté, de passer par la position assise et quand vous vous sentez bien, de vous relever. Soyez assez prudent avec ça, c'est vrai que les premières fois, on a quand même pas mal, moi j'avais eu beaucoup la tête qui tourne, donc faites attention et donc buvez bien parce qu'on peut avoir une libération de toxines. Encore une fois, comme vous allez expirer beaucoup plus, la grosse majorité des toxines va ressortir par la respiration, mais vous pouvez en avoir quelques-unes qui vont être libérées dans le corps et du coup buvez beaucoup de façon à ne pas avoir de soucis et ça vous permettra de les éliminer par une autre voie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que c'était clair et que ce sera un nouvel outil qui vous permettra d'améliorer votre vie au quotidien. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!